L'hydroélectricité, c'est l'or bleu du Québec et l'or, ça vaut cher, c'est précieux. Tellement précieux, nous dit le grand patron Michael Sebia d'Hydro-Québec, qu'il serait temps d'augmenter les tarifs. Est-ce qu'il faut augmenter les tarifs, Michael, pour mieux consommer l'électricité au Québec? Oui. Prochaine question. Il faut changer, ajuster des prix pour mieux refléter la réalité que l'électricité est devenue maintenant un actif précieux. Mes commentateurs cet après-midi vont répondre oui. Prochaine question. Noémie, Maxime, Rodolphe, bon après-midi. Bonjour, Gérald. Alors, et si vous avez le goût à la maison de partager votre opinion, que ce soit sur les tarifs ou sur un autre sujet qu'on va aborder au cours de la prochaine heure, zoneinfo@radiocanada.ca. Alors oui, vous avez bien entendu cette déclaration de Michael Sebia lors d'une réunion interne d'Hydro-Québec à la rencontre des employés. Actuellement, la loi limite l'augmentation des tarifs résidentiels à 3 % mais c'est une loi qui vient à échéance en 2025. Alors, est-ce qu'on assistera ensuite à une hausse plus prononcée des tarifs résidentiels d'électricité? Et surtout, les Québécois peuvent-ils se permettre d'encaisser une telle hausse? Les Québécois, ils sont pris à la gorge. Ils voient leur taux d'intérêt qui augmente, ils voient les paiements hypothécaires augmenter, ils voient leur loyer augmenter, ils voient leur épicerie augmenter. Ils n'ont pas besoin du gouvernement qui en rajoute une couche. Il est tout à fait normal que la population québécoise puisse bénéficier des tarifs préférentiels. En période d'inflation, d'augmentation généralisée du coût de la vie, d'augmentation des loyers, c'est surtout pas le moment de venir accabler les ménages québécois avec une augmentation importante des tarifs d'électricité. Bon. Est-ce qu'il faut se préparer mentalement, là, Rodolphe, à une hausse des tarifs plus prononcée? Bien, écoutez, je pense que ça va être peut-être ce qui va sortir du gouvernement, ou en tout cas ce que Michael Sebia va dire, parce qu'il ne faut pas oublier que Michael Sebia doit donner son plan stratégique au mois de novembre, donc on aura des indications. Mais écoutez, moi je suis tout à fait d'accord, et ça on peut l'enregistrer, avec la position du PQ et de QS et des libéraux, que c'est vraiment pas le moment d'augmenter les tarifs d'électricité. Vous savez, dans la pyramide de Maslow, l'électricité et le logement, ça vient tout en haut en termes de... On a besoin de se chauffer en hiver, on a besoin pour tout, des fois, de se refroidir en hiver, en été pour les personnes âgées. L'inflation, l'épicerie, le montant des banques alimentaires, le nombre de Canadiens, un Québécois sur 10, va dans les banques alimentaires. C'est pas le moment d'augmenter le coût de la vie. Pourtant, quand on regarde le prix de l'électricité au Québec en kilowattheure et qu'on se compare à Montréal, en tout cas, et au Québec, là, parce que c'est l'ensemble du Québec, à d'autres villes au Canada et aux États-Unis, c'est quand même franchement moins cher, Noémie. Le prix de l'électricité en kilowattheure, 7,59 cents le kilowattheure en 2022 à Montréal. À San Francisco, où il y a un petit peu moins de neige, où il fait un petit peu moins froid quand même, 41 cents le kilowattheure. Donc, est-ce qu'on n'a pas de la place pour augmenter les tarifs davantage? Bien, ce qui surprend aussi dans la réaction de Michael Sebia, c'est à quel point c'est sorti de façon très spontanée. Il n'y a pas eu d'hésitation, exactement. Puis moi, je suis partagée parce que, évidemment, il y a une part importante de ménages à faible revenu au Québec qui n'ont pas d'élasticité dans leur budget pour absorber une hausse des tarifs d'électricité. Un beau mot d'économiste, ça, l'élasticité. Bien, j'apprends de vous, Gérald. Je n'en vois pas souvent, mais en tout cas, je vous le concède. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une tranche des consommateurs au Québec qui augmentent leur consommation. On vit dans des maisons de plus en plus grosses, qu'on est de moins en moins nombreux à habiter, les piscines chauffées, les spas, la clim et tout ça. Sans compter, évidemment, que l'économie s'électrifie de plus en plus, les voitures, les maisons, tout ça. Donc, ça va créer une pression sur la demande. Donc, oui, l'électricité va coûter plus cher à produire. Hydro-Québec est en retard dans le maintien, l'entretien de ses infrastructures. La vérificatrice générale le dénonçait dans un rapport assez cinglant l'année dernière qui disait Hydro-Québec n'a pas fait ses devoirs. En tout cas, je paraphrase, mais les pannes sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues. Il y a des retards. On vit la pire année en 25 ans là, en termes de pannes. Là. Bien, voilà. Donc, c'était déjà grave l'année dernière. Donc,
Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'il faut s'y attendre. Bien, je suis partagée. Je suis vraiment partagée. Puis il y a des arguments qui militent en faveur d'une augmentation. Maxime. Mais s'ils le font, il faut qu'ils le fassent avec une extrême prudence parce que moi, quand je regarde la liste et la différence, là, je trouve pas qu'on est les pires, je trouve qu'on est les champions parce que c'est une réponse publique à un besoin essentiel, l'électricité. Puis on parlait d'élasticité. Là. Faire baisser sa facture d'électricité, c'est pas facile. Là. C'est mieux isoler la maison, là, ça coûte cher. Là. C'est pas des petites dépenses. On dit souvent qu'on dépense beaucoup, qu'on gaspille, entre guillemets, beaucoup. J'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, qu'on est des grands consommateurs énergétiques et qu'on pourrait gagner en efficacité énergétique. Pour ça qu'il faudrait peut-être cibler les grands consommateurs. La famille moyenne, là, je pense pas que ce soit des très grands consommateurs. Les gens qui ont des maisons gigantesques, peut-être qu'on pourrait trouver des moyens de les cibler, eux. Ou l'industriel et le commercial, parce qu'une autre chose que M. Sabia a dit, c'est qu'il y a de la marge pour augmenter leur contribution à eux, et on serait quand même attrayant comme économie, notre économie, notre offre serait quand même attrayante. Je trouve que c'est plus là qu'il faut regarder que vers les familles. Alors, François Legault a été quand même assez clair aujourd'hui et plus rassurant, sans doute, que son ministre de l'Énergie. On ne peut plus clair. Quand on regarde les tarifs résidentiels au Québec, il n'est pas question de les augmenter de plus que le moindre de l'inflation ou 3 %. Il n'y a aucune augmentation autre qui est prévue avant le 31 mars 2025. Après ça, on verra. Il est trop tôt pour décider. 31 mars 2025. Ils font un beau duo. Ils font un excellent duo. 31 mars 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi maintenant qui fait en sorte que la Régie d'énergie revoit les tarifs aux 5 ans et non plus à chaque année, et ce sera en 2025. Et donc, cette loi, pour plafonner à 3 % aussi la hausse tarifaire, s'arrête en 2025. Il faut la renouveler. Donc, ça peut augmenter ensuite. Bien, M. Legault a même dit jamais, aujourd'hui. Il a dit on fera jamais ça, alors que M. Fitzgibbon, lui, il laisse la porte ouverte. Donc, je ne sais pas s'il joue à bon cop, bad cop, mais c'est certain que M. Sabia, aussi, dans ses remarques, ce qu'il laisse entendre, c'est que si ça coûtait plus cher, on serait plus incité à mieux utiliser l'électricité puis à mieux l'économiser. Mais il faut savoir que dans une maison résidentielle, pour investir suffisamment pour faire diminuer notre consommation d'électricité en isolant la maison, par exemple, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars qu'il faut souvent dépenser. C'est pas en prenant des douches de 5 minutes qu'on locataire, lui, est impuissant fait des économies significatives. Oui, voilà. Et c'est des investissements sur une longue durée. C'est-à-dire même l'économie, si vous changez pour des thermopompes ou des choses comme ça, c'est 15 ans, 10 ans. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des économies tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut mettre un gros investissement et on a un retour sur 10 ans. Et c'est long, 10 ans. Est-ce que, dans le fond, on va payer pour les projets que le Québec veut avoir, là, que le gouvernement Legault veut avoir? C'est l'avis, en tout cas, de Québec solidaire. On savait déjà que c'est les taxes et les impôts des Québécois qui vont payer pour les gros projets du ministre de l'Énergie. Mais là, ce qu'on apprend, c'est qu'on va le payer en double, aussi via nos factures d'électricité. On est loin de la raison d'être d'Hydro-Québec. Je ne sais pas si la nouvelle administration a eu le mémo, là, mais Hydro-Québec, ça appartient au peuple québécois. Donc, vous êtes d'accord avec votre nouvel ami, je pense, Rodolphe Gabriel Nadeau-Dubois. Non, mais je suis d'accord qu'en fait, on a fait un choix de société au Québec de nationaliser, il ne faut pas oublier, nationaliser l'hydroélectricité, l'électricité de façon générale, pour que ce soit disponible pour les gens. Donc, c'est un choix de société qu'on a fait. Comment on paie les gros projets qui s'en viennent? Comment on les paie? Bien, en fait, la réalité, c'est que c'est le gouvernement qui, pour l'instant, n'a montré aucune transparence, à savoir c'est quoi la demande future, c'est quoi la véritable capacité et qu'est-ce qu'on va faire, parce que ça fait quand même 1 an et demi, depuis le départ de Mme Brochu, qu'on est un peu dans le néant en termes, parce que d'un côté, on a le gouvernement qui dit on a 15 milliards de dollars pour attirer des nouveaux investissements au Québec, qu'on a eu l'annonce de Northvolt, il avait dit il y a un autre 15 milliards qui va arriver, mais d'un autre côté, on ne sait pas c'est quoi exactement, quelle compagnie reçoit quoi. Donc, il y a un travail de transparence, je pense, que le gouvernement doit faire, et surtout Hydro-Québec, concernant le nouveau plan stratégique, pour qu'on puisse décider c'est quoi, c'est quoi la suite des choses. Et donc, c'est les entreprises qui doivent payer davantage. Quand on regarde les tarifs énergétiques pour les alumineries, le prix moyen au Québec est de 38,70 $ le mégawattheure, alors qu'en Europe, la moyenne est à 291,47 $. C'est vers les entreprises qu'il faut se tourner davantage, Maxime? Absolument. Elles en profitent, elles font des profits considérables. Moi, j'y crois dans le Québec électrique puis dans les grands investissements. Mais il n'y a pas une seule source que le client familial. Là. Il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Puis ces entreprises-là sont
les principales bénéficiaires de cet outil-là extraordinaire qu'on a qui s'appelle l'électricité. Ça fait qu'il faut qu'elles payent leur part. Puis quand on voit des chiffres comme ceux que vous venez de mentionner, je ne suis pas sûr qu'ils payent une part qui est raisonnable. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.